Bonjour à tous. J'ai envie de commencer en disant que j'ai de la chance. J'ai de la chance d'être ici et j'ai de la chance d'avoir eu un parcours comme le mien à la suite de la maladie qui m'est tombée dessus à 20 ans et 25 ans pour une rechute. J'ai de la chance, mais j'ai envie de... Je vais vous raconter un petit peu mon parcours, mais j'ai envie qu'on, justement en regardant ce parcours, qu'on essaye de voir ce qui a marché pour moi et ce qui pourrait marcher pour d'autres. Moi, j'ai été malade. J'ai eu une année de terminale. Je devais avoir 19 ans parce que j'étais pas très doué pour les études, donc j'avais traîné des années de retard. J'ai eu une mauvaise orientation scolaire, ce qui arrive, de mauvaise fréquentation. J'ai commencé à fumer du cannabis. J'ai eu une rupture amoureuse. Ça faisait beaucoup de choses en une année. Ce qui fait que ce qui s'est passé en fin d'année, j'ai commencé à me replier, le repli sur soi, des angoisses. Je ne voyais plus mes amis, etc. Je ne savais pas ce qui se passait, effectivement. Il n'y avait pas Internet, on n'était pas des e-patients. C'était il y a 25 ans, donc je cherchais un petit peu. Mes parents voyaient que ça se passait pas très bien, mais n'avaient pas non plus des pistes. C'est devenu en 2 mois assez important, avec des hallucinations, des replis sur soi, de l'angoisse, perte de sommeil, etc. Et ce qui s'est passé, ma première chance, mon premier coup de pouce, c'est que ma sœur était en école de médecine pour devenir médecin. Elle a assisté à une conférence d'une psy, chef de clinique, qui parlait de la schizophrénie. Et elle a trouvé dans ce que disait la psy les signes de ce qui se passait chez son frère. Donc, elle m'a amené très rapidement, donc prise en charge précoce, au bout de 2 mois du début de la maladie. Elle m'a amené dans le service de cette psy, cette psy a dit à mes parents, nous allons le garder après avoir vu mon état. Moi, je me souviens totalement de ce qui s'est passé à ce moment-là. Je le raconte au début de mon livre. C'est vraiment l'hospitalisation, où en fait on dit à mes parents, on va le garder. Mes parents pleurent et moi je suis tellement insensible à leur douleur que je les regarde pleurer et voilà, je vais être hospitalisé. Et je sais quand j'arrive, je ne sais pas quand je repars, comme le disait Philippe. Tout ça fait que j'ai pu le retranscrire dans mon livre. C'est quand même pour vous dire que même si on a beau être complètement à l'ouest, tellement déboussolé, etc., moi, 25 ans après, je sais tout ce qui s'est passé. Je peux vous retranscrire tout ce qui s'est passé. Donc voilà, ça c'est une aparté. Mais donc je suis arrivé à l'hôpital. C'était à l'hôpital Kremlin-Bicêtre. C'était le pavillon Pinel. C'était un petit établissement, rez-de-chaussée, premier étage, et à taille humaine. C'est-à-dire que une personne par chambre. Et puis on était 20 dans cet établissement. Et c'est important de le dire parce que, outre le traumatisme de l'hospitalisation, ça n'a pas été un traumatisme pour moi, pour ma vie. C'est-à-dire que j'ai passé 1 mois et demi dans cet hôpital, plus ensuite 1 mois et demi à la clinique, à une clinique dans le sud. Je vous dirai pourquoi j'ai été là-bas. Et finalement, je m'en souviens très bien. Je sais ce qui s'est passé. Je suis surtout arrivé là en baissant les bras, en disant... On va s'occuper de moi. Ok, on va trouver ce qui se passe. Et ça n'a pas été si traumatisant. Ma mère venait me voir tous les jours à cet hôpital. Et il a été décidé, ça j'ai compris après, de me faire intégrer à un deuxième établissement qui était une clinique dans le sud de la France pour donner un peu de répit à ma mère, en fait. Je ne l'ai pas compris tout de suite, moi. Moi, je l'ai pris comme... Moi, on m'a dit... Tu vas partir en vacances, il y a des choses là-bas, tu vas voir... Bon, c'était ouvert, c'était quand même... On passait d'un secteur fermé à un secteur ouvert. Mais ensuite, j'ai bien compris que c'était surtout pour ma mère qu'il fallait
ma mère qui passait à chaque fois parce que c'était proche de chez elle, donc en fait, et puis pour voir son fils, mais il fallait un peu casser cela. En tout cas, au bout de 3 mois, donc 1 mois et demi d'hospitalisation, donc à Klein Bicêtre, plus 1 mois et demi en clinique, je suis sorti rétabli et j'ai pu reprendre une terminale à la sortie de l'hôpital. C'était de juin, juillet, août, début septembre, voilà. J'ai commencé à refaire une terminale, j'ai passé mon bac, j'ai réussi à me passer mon bac. C'était une année un peu particulière, effectivement. J'ai repris contact avec mes amis ne savaient pas que j'avais été hospitalisé, j'ai raconté un peu mon histoire, mais je racontais pas mon histoire à tout le monde. Je me suis aperçu qu'on peut dire des choses à certains, puis pas à d'autres. C'est pas forcément toujours facile. Mais pas de notre fait ou pas de leur fait, c'est comme ça. Il faut savoir. Ensuite, je me suis un peu cherché dans mes études, voilà. Et puis, deuxième coup de pouce, mon père, qui a une entreprise de BTP, m'a dit, écoute, tu végètes un peu, tu sais pas ce que tu t'embêtes, quoi. Tu vas venir bosser dans mon entreprise, tu vas venir bosser sur les chantiers. Et moi, je veux dire, c'est pas forcément mon truc au départ, c'était pas. Mais ce que je veux dire, c'est d'avoir dans le rétablissement, en tout cas dans reprendre pied dans la vie sociale, etc., d'aller quelque part où j'étais utile, j'avais des collègues, je me levais pour aller bosser, etc. Tout ça a fait que ça m'a remis dans un processus de rétablissement et dans la vie. Et lui, mon père, en fait, était plutôt dans le déni, mais ce qui m'a aidé, parce que il ne m'a jamais considéré comme malade. Il m'a fait travailler à sa boîte et voilà, et advienne que pourra. C'était vraiment... et voilà, il a été dans le déni, on n'en a pas parlé pendant 25 ans, jusqu'à la sortie de ce petit livre. Et voilà, après je vous raconterai, quand est sorti ce livre, ce que ça a fait pour moi, et pour ma famille. En tout cas, voilà, je suis sorti, donc terminal, donc j'ai commencé à travailler, et vraiment je me suis bien plu. J'avais 24 ans, je croise des amis, on discute, pourquoi tu prends... Alors je prenais un traitement, j'étais suivi par ma psy. Pourquoi tu prends ton traitement, t'as pas l'air malade, etc. Pourquoi tu devrais l'arrêter, quoi. C'est donc gros doute. J'arrête mon traitement et en 3 mois, 2-3 mois, en fait, la maladie reprend le dessus et donc j'ai de nouveau des crises, hallucinations, etc. C'est assez soudain, mais je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je vais revoir ma psy. C'est moi qui prends l'initiative de revoir ma psy avec mes parents. Mes parents avaient bien vu, mais n'osaient pas vraiment me dire. Je vais revoir ma psy et rapidement, elle me remet sous traitement. On reprend une psychothérapie et puis ça va mieux en peu de temps. Ma psy, c'était la psy qui m'a fait, qui était chef de service quand ma sœur a eu écouté cette conférence. Ça a été ma psy pendant 25 ans. C'était une psy, alors elle est toujours là, hein, mais elle a pris sa retraite. C'était une psy qui refusait toute forme de dolorisme. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Pour moi, elle m'a toujours poussé. Elle m'a jamais, on parlait de pathologie. Alors, quand on va chez le psy, on se dit tiens, mais qu'on est rétabli. On n'a pas forcément des mots, etc. Enfin, bon, pas de pathologie en tout cas. Mais on peut se dire, je vais chez ma psy, je vais raconter des trucs, et puis autant que ça serve. Hein. Et puis, et on peut parler de sujets. Enfin, moi, j'ai parlé de tout avec elle. Mais de temps en temps, c'était pour se plaindre, pour ça. Mais c'était des petits mots. C'était par rapport, justement, elle me dit par rapport à ce que tu as vécu, Stéphane. C'est rien du tout. Là, on va relativiser, etc. Donc, et c'était très très bénéfique. Et elle m'a toujours poussé. Encourager le travail, donc l'insertion professionnelle, c'est pour elle très important, le travail, et puis la rencontre. Elle me disait, toujours très pragmatique, moi j'avais pas de petites copines, etc. Et puis elle me disait, c'était Stéphane, chaque pot a son couvercle. C'est très imagé, mais c'est très... mais c'est pragmatique, on va pas chercher des trucs là. Et moi ça me plaisait, ça me convenait en fait, c'est ça me convenait.
À 29 ans, donc, je rencontre ma femme, celle qui deviendra ma femme, et je sais que c'est sérieux. Je sais qu'il y a quelque chose. Donc il faut que je lui parle, il faut que je lui dise à 20, 25 ans, j'ai été malade, etc. Surtout qu'une amie lui avait dit, Stéphane, il a quelque chose au cerveau. Alors Stéphane, il a quelque chose au cerveau, c'est pas... Bon, donc je m'entraîne un petit peu, je me dis qu'est-ce que je vais lui dire, etc. Et là, j'arrive vers elle et je commence à parler, ouais, tu sais, j'étais malade, ça, je prends un traitement. Et elle a été, alors, comme ma psy, cartésienne, pragmatique. Elle m'a posé 2-3 questions. T'es plus malade, tu prends un traitement, ok, c'est génétique, pas génétique. On a discuté de plein de choses, mais très, très, très clair. Et du coup, ça a collé parce que c'est pareil, c'est la personne qui me convenait et elle n'a pas cherché d'autres problèmes. Et je lui ai emmené voir ma psy. Je lui ai proposé de voir ma psy pour avoir des questions, peut-être si elle avait des questions un peu plus techniques. Elle est venue voir. Ensuite, on a eu notre parcours de vie, 10 ans à profiter. Ensuite, on a fait nos 3 enfants, 3 garçons. C'est du sport. Et là, c'est pareil. Bon, je vais pas forcément. Ça n'a pas posé. On s'est pas posé la question, etc. Enfin, la pathologie était complètement à part. Effectivement, ça peut être génétique. Ça, au niveau des statistiques, bon, non, mais c'est au niveau des statistiques. Les statistiques, c'est pareil. Enfin, on peut. Quand on parle de 10 ans à 20 ans de durée de vie en moins, c'est des statistiques. Il faut voir tout ce qu'on prend en compte. Voilà. Donc moi, en tant que patient, je ne fais pas attention à ça. Donc, on a continué. Et puis, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand même, j'avais, au niveau de la stigmatisation de cette pathologie, de la schizophrénie, il y avait quand même des moments avec mes collègues où ça venait sur le terrain, c'est-à-dire vous avez vu ce schizophrène, etc. Enfin, les faits divers, hein, on sait tous ce que ça implique. Et moi, j'avais du mal quand même à m'impliquer dans ces discussions de café là, sans me dévoiler en fait, de parler quand même d'essayer de revendiquer, etc. Et puis, mais je le faisais dans le cabinet de la psy, mais ça me suffisait pas. Ensuite. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit mon petit livre, voilà. Je me suis dit, écoute, voilà, c'était pas calculé, hein. C'était pas calculé, j'avais pas forcément, je savais pas ce qui a découlé en tout cas de la publication de ce petit livre. D'abord, mon éditeur qui est là quelque part, je sais plus, m'a fait confiance, m'a dit c'est un très beau témoignage, et puis tu as pris un biais pour présenter la maladie, voilà. Et puis c'est lui qui m'a commencé à parler du rôle du patient dans le système de santé mentale. Et c'est lui qui m'a parlé pour la première fois de la pérédance, enfin qui en a parlé. Moi, ça a fait son chemin. Je me suis aperçu que finalement mon témoignage pouvait servir. J'avais des très bons retours avec les associations, donc je me suis rapproché déjà, c'est Béatrice Borel qui avait fait ma préface, et je me suis rapproché de l'association collective Schizophrénie, Promesse, etc. Et en fait, ça a été pour moi un nouveau départ. J'ai commencé à en discuter, j'en ai discuté avec les collègues, et j'ai eu que des bons retours. C'est-à-dire que tout le monde a, ou alors pour soi, dans son histoire, ou alors son histoire proche, ou connaît quelqu'un. C'est-à-dire que j'arrive, ah oui, tu as eu ça, etc. Et c'est pas du pathos, c'est pas on me dit bon, c'est courageux, ok, de témoigner peut-être, mais en tout cas moi je connais quelqu'un qui est comme ça, qui a du mal avec son traitement, et moi je connais, etc. Et donc finalement tout ça a fait que je me suis dit j'ai quelque chose à faire là-dedans. Et là aujourd'hui, je termine là. Je suis en licence médiateur santé-père. Je commence cette année. J'aurai bientôt Philippe Maugiron comme professeur. Si. Et je suis très heureux de cette nouvelle voie. En tout cas, c'est quelque chose. Mais c'est quelque chose qui s'est fait très naturellement. Vous avez vu, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas tout ça. Et finalement, tout mon parcours s'est fait comme ça. Candide au pays des schizophrènes. Voilà.